Bon, je pense que... ouais. Bon, Sois belle et tais-toi, c'est un chapitre consacré à toutes les agressions verbales que j'ai reçues par rapport à... Par rapport... par rapport à... Ah, c'est déjà même compliqué juste de mettre des mots sur ça. Bon, voilà, je pense en tant que femme, euh, on est vulnérable face aux hommes, mais tout dépend évidemment de là où on vient. Parce que chaque personne a une culture. Certaines cultures ont plus de respect pour la femme et d'autres cultures moins. Donc, certains endroits, c'est la loi du silence qui règne. Et au final, personne ne sait. Mais je pense fortement que la plupart des femmes ont été agressées, en fait. Donc, ça pourrait être par un membre de la famille, un proche de la famille, un soi-disant ami, un collègue ou encore son patron. Je pense qu'en tant que femme, on a des situations où est-ce qu'on est vraiment vulnérable et que les hommes vont justement prendre l'avantage sur nous. Donc, et c'est pas quelque chose justement qu'on va parler de ça. On va pas parler entre nous, genre, bon voilà, je me suis fait agresser ou il y a ceci qui s'est passé. Donc, on pense toujours que c'est un événement en fait qui arrive occasionnellement et que tout le monde n'est pas touché. Mais je pense que oui, il y a beaucoup de situations où est-ce qu'en tant que femme, et par exemple, si on se fait toucher dans le bus, dans le métro, bon, c'est difficile d'abord d'identifier la personne. Euh, c'est difficile d'identifier son agresseur. Donc, et je pense pas que les femmes pensent, bon, je vais aller à la police parce que quelqu'un m'a touché. C'est vraiment, ça devient en fait très banal. Et même au niveau des policiers, quand ils vous reçoivent, ils n'ont pas forcément le tact pour ça. C'est, voilà, si on vous a touché, puis basta, quoi. On ne vous a pas volé, on ne vous a pas agressé. Euh, donc il faut continuer à vivre avec ça. Alors moi, je me souviens que moi, en étant jeune, en étant plus jeune, peut-être vers 16 ans, j'avais droit déjà à euh, des commentaires, on va dire, un peu dégueulasses quand même, hein. Parce que moi, j'avais 16 ans, j'étais vraiment pas prête pour entendre ça. Et vu que je marchais, donc moi, c'était une situation de vulnérabilité parce que tout ce que je faisais, je devais prendre le bus et marcher. Donc souvent, les gens, justement, ils en profitaient, parce que je marchais toute seule la plupart du temps, et ils en profitaient pour me glisser des commentaires vraiment déplaisants. Donc, euh, donc voilà. Donc je sentais en fait à cet âge-là qu'il n'y a vraiment pas, en tant que femme, en tout cas, il n'y a pas vraiment au final de liberté. C'est vraiment un combat sans cesse pour pouvoir s'imposer. C'est un combat sans cesse pour pouvoir repousser les gens. Et même des fois, quand vous les repoussez, ils vous regardent en pensant que voilà, que tu ne vaux pas mieux que moi, que tu n'es rien et tout. Même si vous avez rien fait, c'est-à-dire que la personne sort de là où est-ce qu'il est pour vous agresser vous, pour vous dire ce genre de choses-là. Et je pense que plus on est jeune, plus en fait c'est des fois difficile justement d'y faire face. Parce que moi, je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, moi, je ne suis pas la plus belle, hein. Je me suis toujours trouvée OK. J'étais OK avec, en fait, mes imperfections. Mais je me suis dit, mais pourquoi justement ils sont derrière moi comme ça? Je n'ai rien d'extraordinaire. En plus, à l'époque, j'étais vraiment mec, j'avais pas de forme, j'avais rien du tout. Donc voilà, en général, les hommes sont intéressés par la femme noire. La femme noire, c'est la femme avec, avec des rondeurs, on va dire. Donc, moi, je ne comprenais vraiment pas. C'est des gens qui pouvaient avoir l'âge de mon père ou peut-être de mon grand-père. Et il y avait toujours des propositions indécentes. Et j'avais cette impression-là, vu que à l'époque au lycée, on n'en parlait que de ça, de sexe. Donc, il fallait justement prétendre, fallait en parler en prétendant être confortable avec ce genre de conversation quand je ne l'étais pas, forcément. À l'extérieur, dans la rue, donc j'avais droit à des commentaires intéressants. Au final, j'ai vraiment senti qu'on croit que, de manière, franchement, comme harcelée en fait, hein. Plus avec mes problèmes j'étais dépressive et j'avais de l'anxiété. Et je trouvais que c'était vraiment beaucoup au final. Ça faisait vraiment un trop plein. Vraiment un trop plein. J'avais cette impression que justement personne en fait ne peut te protéger de cela. Imagine quand tu vas en boîte
dans la foule et tout, euh, on te touche. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment qui vas-tu interpeller? Il faut vraiment que tu tiennes la personne, sa main et tout. Tu peux rien faire du tout. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ce qui fait que je me suis toujours dit que je ne vais pas en soirée, en, en robe. Je ne vais pas en soirée en jupe. Je mettais toujours des jeans. Mais c'est quand même une atteinte à la liberté, puisque au final, je ne peux pas mettre ce que je veux parce que j'ai peur. Voilà, j'ai peur que quelque chose arrive et tout. Donc, voilà, c'est mieux prévenir que guérir. Donc, j'avais tout le temps un jean sur moi. Pas forcément ce que je voulais mettre sur moi, mais en tout cas, moi, le jean, c'était la meilleure moyen de pouvoir m'exprimer librement, de danser librement sans franchement avoir les mains aux fesses, on va dire. Donc, mais il y a toujours là cette pression où des personnes soi-disant amies, parce qu'à cette époque-là, je ne savais pas en fait faire la différence entre les vrais amis. Pour moi, bon, moi je disais, bon, il parle avec moi, j'ai dit que je ne suis pas intéressée, bon, on va rester amis. Je n'ai jamais dit qu'en fait les vrais amis, c'est des amis sur le temps. Que les amis comme ça qui restent, qui sont intéressés, qui sont attirés par vous, ce ne sont pas vos amis, c'est des amis qui attendent patiemment le moment que vous allez changer d'avis, votre moment de faiblesse, pour pouvoir justement en profiter. Mais ce ne sont pas des vrais amis. Après, quand il se passe quelque chose, hein, même 2 ans après, que toi, tu te réveilles en te disant, oh, et ça s'est passé comme ça, lui, il a déjà prévu ça, c'est quelque chose qu'il attendait depuis longtemps. Donc, faut pas se leurrer. Mais ça, des fois, les parents ne l'expliquent pas. Mon père me l'a dit, il m'a dit qu'il n'y a pas d'amitié entre mes femmes, mais il ne m'a pas expliqué en fait. Parce que pour moi, il y a l'amitié entre mes femmes, c'est possible. Mais c'est possible seulement quand vous n'êtes pas attirés l'un par l'autre. Si vous n'êtes pas attirés l'un par l'autre, ben non, l'amitié est vraiment possible parce que vous n'avez pas des désirs sexuels, vous avez juste. Vous vous sentez juste bien de passer du temps ensemble, mais c'est tout, sans plus que ça. C'est possible. Mais après, il faut qu'il n'y ait pas d'attirance des deux côtés. Forcément, s'il y a de l'attirance d'un côté ou de l'autre, ça finira toujours mal. Donc, donc voilà. Et je pense que c'est ce poids en tant que femme que nous devons porter, c'est cette lutte. C'est une lutte parce que certains endroits, autant j'ai voyagé et à des endroits où justement j'ai regardé les femmes portent des jupes, elles portent des robes pour aller en soirée, elles sont quand même respectées. Il n'y a pas d'incident. Donc vraiment, tout dépend du lieu, de la culture, de la place de la femme dans la société. Si elle est plus ou moins respectée, il n'y a pas de souci. Mais quand elle est dérespectée, voilà, vous avez droit tout le temps à des abus en fait. Hein. Et l'homme pense qu'il a un droit sur vous. Il a juste le droit sur vous que vous êtes rien. Vous n'avez pas le droit de dire non. Il a un droit sur vous. Il va vous laisser penser comme quoi que vous êtes rien et que ce que vous avez entre les jambes, ce n'est rien du tout. Il y a tout le monde, j'ai entendu plusieurs fois, pourquoi je chipote, puisque toutes les autres personnes, elles veulent bien, c'est rien du tout, il ne faut pas prendre ça au sérieux et tout, c'est juste pour s'amuser. Donc même dans mes croyances et tout, parce que pour moi c'était vraiment sacré, c'était vraiment, pour moi c'est un cadeau que l'on fait à quelqu'un, c'est pas genre, allez, c'est pas un moment de plaisir, c'est pour moi vraiment quelque chose de sacré. À cette époque-là encore, c'était encore plus sacré du fait que j'étais vierge, donc c'était vraiment sacré ça. C'était vraiment le truc voilà, que j'attendais comme une grande étape dans ma vie, un moment important, quelque chose qu'il faut choyer et pas quelque chose qu'il faut donner juste au premier venu comme ça. Mais il y avait ça. Et j'ai rencontré plusieurs personnes avec le même discours. Euh, Notamment les gens autour de moi n'en donnaient pas forcément de l'importance. Moi, je me suis dit que finalement, forcément, il y avait, peut-être que j'avais un problème en fait. Hein. Je me suis dit que je dois avoir un problème et tout. Parce que les gens me faisaient sentir que j'étais un problème en fait. Hein. Ça n'allait pas. Hein. Donc voilà. Mais c'était une agression permanente. À chaque fois, il faut tout le temps se battre. Il faut tout le temps. Parce qu'au collège aussi, pareil. Qu'est-ce que les garçons, ils s'amusaient à faire? Ils s'amusaient à soulever les jupes des filles. Donc ça veut dire qu'en quoi que vous allez au collège tous les jours en sachant que, voilà. En plus, la tenue, c'était voilà, des jupes plissées, donc pas le choix. Tu ne peux pas mettre de jean pour être tranquille. Vous avez droit à la jupe, et la jupe, on risque de la soulever. Donc c'est tout le temps une histoire pour être justement pour avoir un short en dessous de la jupe. Faut tout le temps regarder
Parce qu'il y a c'est tout le temps les mêmes qui font ça, donc il faut tout le temps regarder quand vous êtes à côté de ce genre d'individus pour tenir votre jupe. Mais moi, c'est de l'esclavage au final. C'est de l'esclavage. On vous réduit à faire attention à tout le temps là où vous allez. On vous réduit à vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez parce que il y a tout le temps des risques, parce que voilà. Et les risques sont réels. Mais évidemment, si vous commencez à ouvrir votre bouche pour dire ça, on va vous dire que c'est vous chipotez, que c'est pas si grave que ça, hein, et tout. Donc, je me dis que certains endroits, la femme n'est pas entendue. On ne prend pas les gens sérieux. C'est voilà, vous êtes des femmes et voilà, vous avez le droit de quoi? De vous taire. Vous avez le droit de rien. Vous avez le droit de vous taire et d'ouvrir les jambes. Et puis c'est tout et de prendre. Parce que finalement, c'est rien du tout ce que vous avez là. Et finalement, il y a tout le monde qui fait. Donc pourquoi toi tu fais pas? Voilà, c'est ça. Donc, mais certaines personnes, elles ne se rendent pas compte. Elles ne se rendent pas compte que des fois, la liberté qu'elles ont, c'est que d'autres personnes, elles n'ont pas. Donc voilà. Ça peut être même aussi une agression juste du regard. Il y a des hommes qui vous regardent avec... Vous sentez qu'ils vous déshabillent des yeux. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Ça peut être même des membres de votre famille, discrètement, ils vous regardent comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Il ne vous a pas touché, il ne vous a rien fait. Si certains parents ils prennent pas ça au sérieux, vous allez leur dire comme quoi, oui, un tel me regarde comme ça. Ils disent, mais non, c'est dans ta tête. Mais vous sentez ce regard dégueulasse sur vous. Vous sentez, si c'est derrière vous, toutes les femmes, elles sentent quand il y a un problème comme ça. Elles le sentent, le regard dégueulasse. Et vous devez vivre avec ça. C'est comme une forme d'agression avec le regard. Donc la personne fait des projections sur vous. C'est dégueulasse. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On ne peut rien faire du tout à part se taire. C'est tout. Donc voilà. Si on ouvre la bouche, c'est qu'en fait on dérange, on met une situation gênante. Donc c'est un ami de la famille. C'est un membre éloigné de la famille. Donc les gens ils se rendent pas compte, ils pensent que tout le monde... on est tous normaux, mais non, il y a des gens qui ont des problèmes dans leur tête. Il y a des gens qui ça va pas en fait à ce niveau-là. Ils peuvent agir bien, faire tout ce qui est bien, être un bon père de famille, être toujours là, généreux, être un homme important qui prend de bonnes décisions, mais de ce côté-là, ça ne va pas. Donc, ils peuvent être, voilà. Mais non, on a le droit de quoi? On a juste le droit de se taire. On n'a pas le droit, à la parole. Mais juste encore, je dis toujours que ça dépend de la culture, ça dépend du gouvernement aussi, puisque le gouvernement, quand il met des règles, ça dépend comment il les applique et tout. Mais des fois, vous n'avez pas envie, quand vous êtes victime d'agression, vous n'avez pas envie d'aller porter plainte, vous n'avez pas envie de raconter l'histoire. Surtout que des fois, les policiers ne savent pas justement vous accueillir et vous mettre à l'aise, parce que des fois, eux, ils voient ça tout le temps, donc pour eux, c'est une affaire banale, mais pour vous, c'est quelque chose qui vous arrive, vous. Donc, vous n'avez pas envie de raconter ça. Surtout quand certaines personnes, vous savez qu'ils vont mettre en doute votre parole, vous n'avez pas vraiment envie. Vous avez juste envie d'une chose, une envie de passer à autre chose, une envie d'oublier et tout. Parce que la vérité, c'est que la vie est injuste. Nos parents ne nous disent pas ça, mais la vérité, c'est que la vie est injuste. Il n'y a pas d'égalité. L'égalité, c'est que dans la tête, ça. L'égalité, c'est ce que le gouvernement veut vous faire croire. Mais il n'y a pas d'égalité. La vie est injuste. Donc, chaque personne fait comme il peut avec sa vie. Mais il y a des crimes qui vont toujours rester impunis. Il y a des gens qui vont s'en sortir. Et il faut accepter, en fait, ça. Pas accepter pour rester sans bouger, mais accepter que la vie est injuste. Donc, il faut faire tout pour que les choses bougent, mais en même temps se dire que la vie est injuste. On n'est pas nés égaux. Il y en a ceux qui ont plus que d'autres. Il y en a ceux, quand ils parlent, ils sont plus écoutés que d'autres. Donc, et c'est comme ça. Et même dans les relations de couple, la femme est victime, puisque son mari va lui dire que voilà, tu es ma femme et maintenant, tu as ton devoir d'épouse. Donc, et de toute façon, quand vous sortez avec quelqu'un qui qui a une certaine, qui agit sur vous, qui vous met la pression justement pour avoir des relations, à un point que vous finissez juste par ouvrir les jambes.
et le laisser faire ce qu'il a à faire, vous n'allez pas vous dire que c'est du viol. Ça. Personne ne va vous dire, bon, ben oui, mais ton mari te viole, c'est ton copain, il te viole, machin. Non, il ne te viole pas. C'est ton copain. Voilà. Il a l'habitude. C'est pas comme si c'est la première fois que vous faites ça. Donc voilà. Moi, j'ai dit, en tant que femme, on doit être forte tout le temps. Celles qui ne sont pas fortes et celles qui n'ouvrent pas la bouche et celles qui vont rester en bas, au final. Si vous ne vous imposez pas, vous allez être mangé par la société. Les garçons, il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Quelqu'un à côté de vous qui vous regarde et que vous ne savez pas. Donc il faut tout le temps être en alerte, faire attention, tout le temps essayer de savoir tout de suite les intentions des gens qui sont autour de vous. Parce que moi, je ne pense pas que les gens apparaissent comme ça dans la vie. Non. Des fois, vous êtes surveillé depuis longtemps. On attend justement le bon moment pour entrer dans votre vie et voilà. Donc, je pense qu'à tout moment, dans différentes périodes, voilà, même quand justement j'ai commencé à parler avec des copines, des filles, et que nous sommes devenus très proches, et elles ont commencé à justement à parler, je me suis rendu compte finalement, j'étais pas la seule agressée verbalement, j'étais pas la seule. Il y a des copines qui ont failli être violées, et voilà, c'est qu'elles ont pu s'en échapper à la dernière minute, mais combien n'ont pas pu? Combien n'ont pas pu, combien n'ont jamais raconté leur histoire? Donc, par un membre de la famille, par un cousin éloigné, par un ami proche, ou même en vacances. Si vous ne savez pas où est-ce que vous allez, même en vacances, ça peut arriver. Donc, il y a vraiment toujours cette loi du silence. Et comme dans votre société, si c'est pas le reste de la femme n'est pas établi, ce sera jamais, vous n'aurez jamais raison en fait d'ouvrir la bouche. Donc, il faut faire changer les mentalités, mais vous ne pouvez pas faire ça toute seule, changer toute seule. C'est vraiment, il faut en fait s'unir pour pouvoir changer cette mentalité. Il faut s'unir pour pouvoir justement demander ce respect. Il faut s'unir pour éduquer surtout les nouvelles générations à respecter la femme, à respecter quand elle dit non. Et il faut aussi éduquer la femme pour qu'elle puisse aussi apprendre à s'imposer, à dire non, à redire non et encore dire non. Il faut l'éduquer pour dire qu'elle a le pouvoir sur son corps, que c'est elle qui décide et qu'à n'importe quel moment, elle peut changer d'avis. Parce que quand vous êtes dans ce genre de situation-là, il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête et le gars, il vous met la pression. Votre copain, même quelqu'un à côté de vous tout le temps qui vous dit rabâche. Vous sentez pas que vous glissez, vous êtes sous la pente glissante, vous sentez comme si, bon, tout est normal, que vous pouvez gérer, mais la vérité, c'est que on peut gérer quelque chose, on peut gérer ce genre de pression peut-être à court terme, mais à long terme, finalement, ça joue dans votre tête, vous allez finir par vous dire que, bon, je lui ai donné ce qu'il veut, il va me laisser tranquille, au final. Donc, il faut sans cesse répéter, surtout aux jeunes générations, mais éduquer les enfants, en fait, hein, tant les filles que les garçons, les filles sur le fait qu'elles ont le pouvoir sur leur corps et que personne ne doit les obliger à faire ce qu'elles n'ont pas envie, et les garçons à respecter la femme quand elle dit non. Donc, mais évidemment, beaucoup jugeront que ce que je dis là, c'est vraiment une banalité et que j'en fais trop, mais moi, ça a été mon quotidien, au final. Pendant une certaine période, ça a été mon quotidien. Ce genre de pression. Pression pour me dire que, même des fois, hein, et ils vous mettent la pression pour coucher avec vous, et puis après, au final, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas, ils vous disent comme vous êtes moche et que tu ne vaux rien, tu es moche, tu ne vaux rien, de toute façon, tu n'auras pas mieux que moi et tout. Donc, c'est vraiment des paroles blessantes. Et je pense que c'est pas tout le monde qui est équipé pour faire face à ça. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, je suis très équipée parce que je me suis endurcie. Mais à cet âge-là, bien sûr que non, je n'étais pas équipée. À 16 ans, je n'étais pas équipée. À 16 ans, tout ce que je voulais, c'est qu'on me laisse dans ma bulle, c'est qu'on me laisse grandir, c'est qu'on me laisse prendre mon temps. Mais la société va très vite. Et pour les gens qui ne sont pas justement on va dire, qui ne font pas les choses à un âge, enfin, à l'âge de la moyenne, en fait, voilà. Soit on a des problèmes, on ne comprend pas. Si quand on pose au lycée, mais pourquoi tu ne l'as pas encore fait? C'est rien du tout, fais ça pour finir avec ça. Donc voilà, donc finalement, certaines personnes donnent ça peu d'importance, d'autres donnent
beaucoup d'importance. Et je me dis chapeau aux gens justement qui ne se laissent pas influencer, chapeau aux gens qui arrivent justement à tenir et tout, parce que c'est vraiment difficile. C'est pas c'est pas genre vous harceler avec ça une journée. Ça veut dire que différents groupes, différentes personnes vont vous le dire et vous le dire encore. Donc, si c'est qu'une fois qu'il faut justement s'imposer, ça aurait été très facile, mais c'est pas qu'une fois, c'est tout le temps qu'il faut s'imposer avec différentes personnes dans différentes situations. Je pense que c'est là que cela devient un peu compliqué parce que vous finissez à la fin par vous remettre en question et vous demander est-ce que vous n'avez pas un problème au final, est-ce que j'en donne trop d'importance à ça, puisque tous les autres autour de vous ont l'air de dire que bon, voilà. Donc, surtout que moi, à l'époque, vraiment, je fume pas. Mais à l'époque, je buvais pas une goutte d'alcool, on va dire. Donc, j'étais considérée comme coincée.